tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, nous nous insérons dans la communication de couple, dans la vie de couple, en parlant aujourd'hui de la thérapie de couple et du conseil conjugal. Quelle est donc la différence entre la thérapie de couple et le conseil conjugal? Qui consulter, à quel moment consulter et quel impact cela a sur le couple. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Dr Nicolas Betsi, qui est lui expert en développement personnel et en bien-être familial. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors docteur, nous parlons, comme je l'ai dit à nos téléspectateurs aujourd'hui, de la thérapie de couple et du conseil conjugal. Qu'est-ce que, comme vous, en tant qu'expert en développement personnel et bien-être familial, comment définiriez-vous le conseil conjugal et la thérapie de couple? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez cet après-midi d'être sur ce plateau pour parler de cette question qui est extrêmement importante. Alors je dirais simplement que la thérapie de couple, c'est un processus qui permet à tout couple de sortir de souffrance et de retrouver l'équilibre. Alors quand on parle d'équilibre ici, l'équilibre ça peut être soit de recréer l'harmonie dans le couple ou alors de bien se séparer dans de bonnes conditions. C'est très important de le noter. En revanche, le conseil conjugal, c'est un ensemble d'outils qu'on peut mettre à la disposition d'un couple pour leur permettre de vivre en parfaite harmonie leur vie de couple. Voilà. Très bien. Donc on a bien vu clairement la différence entre thérapie de couple et conseil conjugal. Qui consulte et d'abord qui consulter pour une situation de thérapie de couple ou de conseil conjugal? Qui consulter? Dans les deux cas, il faut toujours voir un expert en conseil conjugal. Ça peut être une thérapie de couple comme ça peut être un conseiller conjugal. Donc on peut consulter l'un ou l'autre qui exactement revient à la même chose en fait. Voilà. Qui revient à la même chose. Tout à fait. Voilà. Qui consulte généralement, vous, à votre cabinet? Alors, pour ce qui est de la question de thérapie de couple, il s'agit exclusivement des couples qui sont en difficulté. Donc, lorsqu'un problème survient dans le couple ne voyant pas d'issue, fait recours à un expert qui va donc aider le couple à retrouver l'équilibre, ou alors, comme je l'ai dit au début, à bien se séparer. Parce que c'est très important. Ce que nous avons noté souvent, c'est que les personnes qui ont vécu des années ensemble, qui ont des enfants, qui ont des biens, qui ont des amis, se séparent comme c'était des ennemis. Alors la thérapie de couple permet au couple qui ne peut plus poursuivre la relation de bien se séparer. Ou alors si il y a encore possibilité de sauver le couple, de recréer un équilibre qui va donc permettre au couple de continuer dans une vie harmonieuse. En revanche, le conseil conjugal, ça peut être un célibataire qui va avoir des outils qui va lui permettre de bien vivre en couple, ou alors un couple qui veut préserver l'union, l'harmonie dans le couple. Donc, il va avoir des informations ou des outils appropriés pour permettre de vivre vraiment une relation saine et harmonieuse. Voilà. Docteur, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en matière de thérapie de couple, le résultat, la finalité n'est pas forcément de recoller les morceaux ou bien de remettre le couple ensemble. On peut accéder ou bien prendre part à une thérapie de couple et la finalité sera de se séparer. Tout à fait. L'expert en conseil conjugal, le conseiller, n'est ni un juge ni un avocat. Son rôle n'est pas de dire au couple ce qu'il doit faire, mais c'est d'exposer au couple un certain nombre d'outils et qui permet au couple de prendre conscience d'un certain nombre de faits qui peut donc à la finalité leur permettre de voir que peut-être qu'au début nous sommes trompés, peut-être qu'il y a eu un mauvais casting, nous n'étions pas faits pour vivre ensemble. Donc le couple décide de se séparer, mais en parfaite harmonie. Mais comme aussi ça peut simplement être des problèmes qui n'ont pas su être gérés dans le couple, donc le conseiller conjugal, le thérapeute va donc aider le couple à recréer l'équilibre et à poursuivre une relation harmonieuse. Donc on arrive, mais le cas de séparation est très rare, mais ça arrive souvent. Voilà. Très bien. Nous sommes en Afrique, docteur Betsi, et on sait qu'en Afrique, généralement, on n'est pas habitué à ce concept d'aide au couple. Vous, de là où vous êtes, de votre position, comment vous arrivez à emmener les gens qui nous regardent ou bien les personnes qui traversent des difficultés, à les emmener vers vous? Est-ce que c'est quelque chose d'aisé, consulter un thérapeute de couple et pour soigner le couple?
Tout à fait, vous avez parfaitement raison de citer le contexte africain. Alors en Afrique, nous avons nos coutumes. Qu'est-ce que les gens font? Lorsqu'un problème survient dans le couple, on a tendance à aller voir soit les témoins, les mariés, soit les parents, soit les amis, soit les religieux, un prêtre, un pasteur, un imam. Mais le problème, c'est que ces personnes ont rarement un avis objectif. Hein, parce qu'il y a toujours un parti pris. Si vous venez me voir, vous, pour me parler des problèmes que vous avez avec mon fils, vous voyez que je ne serai pas tout à fait objectif dans les conseils que je vais vous donner. Donc, on essaie simplement de recoller les morceaux et malheureusement, la partie lésée est obligée de subir une situation parce qu'on ne règle pas le problème. Donc, on essaie juste de trouver des façades pour permettre au couple de continuer. Donc, c'est ça le véritable problème. Donc, en allant voir un expert, l'expert qui est tout à fait neutre, hein, va faire d'abord ce qu'on appelle une consultation conjugale pour voir quel est le véritable problème et en voyant le problème, va vous exposer le couple à des outils qui vont permettre au couple, à chacun du couple, à chaque membre du couple de prendre conscience de sa responsabilité dans le problème de couple et de pouvoir corriger harmonieusement le problème sans qu'on ait à leur dire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc c'est vraiment ça. Donc l'idée c'est d'amener, on essaie donc d'amener des gens de manière progressive à comprendre que ce n'est pas toujours l'ami, le parent ou le témoin du mariage ou le pasteur, l'imam qui est la personne la mieux placée parce que l'avis ne sera pas tout à fait objectif. Voilà. Vous avez parlé des parents qui n'ont pas un avis objectif. Mais les imams, les personnes comme les imams, les pasteurs, généralement, ont un peu de la distance et à eux, on peut accorder, par exemple, le bénéfice du doute. Croyez pas? Ce n'est pas une affaire de croyance, mais c'est une affaire d'objectivité. C'est vraiment les expériences que nous avons. La plupart des couples que nous recevons au cabinet sont souvent des couples qui ont fait le tour des personnes religieuses hein, et qui à la fin n'ont pas trouvé de solution parce qu'en fait on vous expose à des faits mais on ne va pas en profondeur. Il faut aller à la racine du problème et la racine passe par la consultation conjugale. Hein. Quand on fait la consultation conjugale, on essaie de faire un test de satisfaction conjugale après qui permet donc de voir à quel niveau se situe le problème et là on expose le couple aux outils et ça permet de régler le problème. Mais quelqu'un vous dira, docteur, que nos parents ont utilisé cette méthode-là dans le temps passé, dans les temps anciens et ça marchait, ça a rendu des couples solides, des gens ont fêté 40 ans de mariage avec cette méthode traditionnelle de faire recours à la famille, aux témoins. C'est pas forcément cette méthode-là qui fragilise les couples. Vous dites bien au temps ancien, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on était dans un noyau. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation, donc les choses anciennes ne peuvent plus marcher aujourd'hui. Il faut s'actualiser. Il faut s'actualiser, et ça ne peut plus marcher. Donc, les parents, le couple était obligé d'obéir à un cercle familial, hein, parce que le couple ne voyait que ça. Aujourd'hui, le couple a une vue dans le monde entier, il voit comment les choses se passent ailleurs, donc c'est pratiquement impossible aujourd'hui de se contenter de ce cercle familial. Je rappelle que je suis avec Dr Betsy Nicolas, il est expert en développement personnel et en bien-être familial. Nous parlons aujourd'hui des aides au couple, notamment de la thérapie de couple et du conseil conjugal. Alors docteur, quand consulter un conseiller conjugal, à quel moment voir un conseiller conjugal? Alors, on peut voir un conseiller conjugal à tout moment lorsqu'on va avoir des outils qui nous permettent de bien vivre en couple. Comme j'ai dit au départ, ça peut être quelqu'un qui est seul, qui envisage de se mettre en couple, mais qui décide donc d'avoir des avis éclairés. Donc, va voir un conseiller conjugal qui va lui montrer des étapes. Mais ce n'est pas des outils généralisés. C'est toujours des outils qui sont adaptés à chaque cas. Parce que quand vous allez, la première chose, c'est de faire un test. Hein, et ce test permet de voir qui vous êtes. À partir de ce test, on peut donc vous exposer aux outils qui sont adaptés à vous. Hein, vous voyez, c'est ça qui vous permet donc de pouvoir vous engager dans une relation et de voir comment vous pouvez vous comporter. Et quand vous êtes en couple, c'est encore l'idéal parce que là, ça permet de voir les deux personnalités et de pouvoir exposer des outils qui peuvent permettre
à ces deux personnalités de pouvoir marcher ensemble. Ça, c'est pour le conseil conjugal. Ça, c'est pour le conseil conjugal. Lorsqu'on n'est pas encore en couple... Ou on est en couple. Ça peut être qu'on est en couple, oui. Mais il n'y a pas encore, on est en début, on n'a pas de problème, mais on se dit que ça peut arriver. Donc, on veut prévenir. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, on va consulter un conseiller conjugal. Tout à fait. Et concernant la thérapie de couple, on sait que là, c'est quand on est en difficulté dans le couple. Là, le couple est déjà malade. Donc, le couple est malade, donc il faut le soigner. Donc, pour le soigner, donc, il faut absolument aller voir un thérapeute. Alors, pourquoi j'ai dit, c'est toujours... alors, nous avons eu des cas où des personnes ont passé le temps à se confier aux parents. Voilà, je voulais même en venir au cas. Dans votre cabinet, généralement, quels sont les cas que vous recevez, tant en thérapie de couple qu'en conseil conjugal? Alors, la plupart des cas, je peux dire dans la grande majorité, c'est des cas d'infidélité. D'infidélité dans le couple, ça peut être en majorité souvent des hommes, mais très souvent aussi des femmes, aussi surtout les questions de communication. Alors la communication de couple, c'est le véritable problème. Les gens pensent communiquer, mais en réalité, dans 99% des cas, les gens ne savent même pas c'est quoi la communication de couple. Voilà. Donc, c'est souvent ça le problème. Et quand je parle de famille, nous avons eu de nombreux cas où les gens ont fait confiance à leurs amis, à leurs parents, et se sont rendus compte que ce sont ces parents et ces amis qui étaient la base de leurs problèmes. Vous voyez. Mais souvent, quand ils se rendent compte, c'est déjà trop tard. Voilà, le couple est déjà très attaqué. Donc, ça ce sont les cas des thérapies de couple. Tout à fait. Le manque de communication, les difficultés, l'ingérence des parents, des amis. Oui, l'ingérence des parents et des amis. Et je dirais même, alors je peux vous citer un cas où, tout récemment où la dame s'est rendue compte qu'elle se confiait à sa tante parce qu'elle soupçonnait son mari d'infidélité, mais en réalité, c'est cette tante qui était l'amante de son mari. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que c'est souvent très délicat. Souvent, c'est la meilleure amie, parfois c'est la sœur. Donc, c'est pour dire que c'est souvent très délicat. Donc, mieux vaut toujours aller vers des experts, des gens neutres qui peuvent vous donner un avis éclairé. Parce que si vous confiez à une tante ou à une amie qui est l'amant, la maîtresse de votre mari, vous voyez que cette personne va vous conduire dans le trou. Quels sont les cas que vous recevez généralement dans votre cabinet? Alors, nous recevons toutes les catégories de cas et souvent, la plupart du temps, c'est des couples vraiment qui veulent s'engager dans une relation sérieuse et qui ont vraiment besoin des outils pour les accompagner. Parce que la vie de couple est extrêmement délicate. Donc, il y a un certain nombre... C'est un cycle, en fait. C'est un cycle qui passe par plusieurs étapes. Il y a la rencontre. Oui. Vous vous rencontrez, vous mettez ensemble des projets, vous décidez de cohabiter. Il y a des enfants qui arrivent. Ces enfants commencent à grandir, ils deviennent autonomes. Après, il y a des décès qui surviennent. Alors, chaque étape de la vie de couple doit être vue avec délicatesse. Parce que chaque étape peut faire objet de crise. Donc, il est important d'être préparé. Nous avons eu des cas où le monsieur, lorsque la femme accouche, la femme se concentre tellement sur l'enfant que le monsieur se sent délaissé, consciemment ou inconsciemment, et la femme ne se rend pas compte. Donc, parfois, ça peut pousser l'homme à aller voir ailleurs parce qu'il se rend compte que la femme est plus portée sur le bébé. Donc, il faut que le couple soit préparé. Que le couple soit préparé. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un enfant arrive? Lorsque les enfants commencent à grandir, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque ces enfants sortent de la famille, lorsqu'il y a un décès, vous voyez, ce sont des étapes qui peuvent être objet de crise. Donc, il faut préparer le couple. C'est quoi? C'est très important de faire vraiment le conseil conjugal. C'est très important de prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Très bien. Nous sommes avec le docteur Nicolas Betsi, qui est expert en développement personnel et en bien-être familial. Aujourd'hui, nous parlons des aides au couple, notamment de la thérapie de couple et du conseil conjugal. Docteur, selon vous, pourquoi tant de souffrance dans les couples? Vous avez parlé tout à l'heure de la communication. C'est quoi une véritable communication au sein du couple? Alors, les gens confondent souvent communication et discussion. Alors, les gens discutent beaucoup, mais ce n'est pas de la communication. La communication, c'est tout un art et qui s'apprend. Et c'est ce que nous essayons de mettre à la disposition de couples. Vous voyez, donc, quand on communique, l'élément le plus important, c'est d'écouter. Écouter pour comprendre, mais pas pour répondre. Très souvent, lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous parlez à la personne, mais la personne vous écoute pas pour comprendre ce que vous dites, mais la personne essaie de réfléchir comment répondre, comment répliquer. Ça, ce n'est pas de la communication. Il faut écouter pour comprendre. Dans un couple, il ne faut pas chercher à avoir raison. Ça ne sert à rien. Ah bon? C'est de comprendre l'autre. Ça ne sert à rien de chercher à avoir raison. Non, il faut toujours donner raison à l'autre. Non.
non seulement, c'est aussi valable dans le couple que dans la vie. Hein. Ça ne sert à rien d'avoir raison. Il faut chercher à comprendre. Comprendre ce que l'autre dit, comprendre la souffrance de l'autre. Ce n'est pas dire que l'autre a raison, il a tort, mais c'est de comprendre. Lorsque vous arrivez à comprendre la personne qui est en face de vous, vous réglez une bonne partie du problème. Mais tant que vous n'avez pas montré à l'autre que vous comprenez sa souffrance, vous ne pouvez pas régler le problème. Donc la communication, d'abord, c'est l'écoute. L'écoute attentive pour essayer de comprendre et valider ce que l'autre, ce qui fait objet de souffrance. Et ne pas chercher à avoir raison. Ne pas chercher à avoir raison. Quoi d'autre, à part la communication qui est un problème dans le couple? Il y a les marques d'attention qui font souvent objet de problèmes parce que les gens ne savent pas faire des marques d'attention. Vous pouvez passer 20 ans avec quelqu'un avec la mauvaise marque d'attention. Donc, il faut communiquer et c'est très important de connaître l'histoire de l'autre. Vous avez quelqu'un en face de vous qui a une culture, qui a une éducation, mais qui n'est pas vous. Hein, vous voyez. Et de manière inconsciente, nous restons fidèles à nos traditions. Et on a souvent tendance à reproduire les schémas familiaux. Alors la femme va vouloir se comporter vis-à-vis de son mari comme elle a vu sa maman se comporter vis-à-vis de son papa. Mais elle oublie qu'elle n'est pas sa maman et que son mari n'est pas son papa. Donc, il faut s'adapter. Hein. Il faut sortir des schémas familiaux et s'adapter à l'aide qu'on a en face de soi. Comprendre qu'on a quelqu'un qui est différent de nous et s'adapter à cette personne. Hein. Et une fois qu'on arrive à s'adapter à cette personne, on peut mener une vie harmonieuse. Alors, docteur, selon vous, la démarche vers le conseiller conjugal devrait-elle se faire individuelle, une décision personnelle, ou ça doit se faire au contraire avec une décision commune du couple? L'idéal serait que ça se fasse en couple lorsqu'il s'agit d'une question de couple. Mais il peut arriver que l'un des partenaires ne veuille pas du tout. Donc, un des partenaires peut décider d'aller voir un conseiller conjugal. Et le changement qui peut s'opérer, et ça, c'est des choses que nous avons vécues où la personne est venue seule, mais le changement qui s'opère peut amener l'autre à venir voir le conseiller conjugal plus tard. Donc, l'idéal serait de le faire à deux. Mais si un des partenaires résiste, l'autre peut décider de le faire. Mais est-ce que le fait de décider d'y prendre part seul, en solitaire, ne risque pas de fragiliser davantage le couple qui a besoin de thérapie? Ça dépend de comment on le fait. Alors, je peux vous citer un cas que j'ai reçu dans mon cabinet où une dame, le couple était venu au départ, mais après le monsieur ne voulant plus du tout, la femme a décidé de venir seule, mais sans l'avis de son mari, c'est-à-dire elle se cachait pour venir. Alors le changement qui s'est opéré après a tellement surpris le monsieur que le monsieur s'est demandé ce qui s'est passé. Elle a été obligée de lui avouer qu'elle a poursuivi la thérapie et ça a mené le monsieur plus tard à comprendre que c'était important. Il est venu et le couple a poursuivi. Donc, je pense qu'il ne faut pas tenir compte de la vie des autres. Lorsqu'on veut vraiment sauver son couple, je crois qu'on peut prendre la décision d'y aller seul et après entraîner l'autre. Voilà. La thérapie de couple, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que la finalité, vous l'avez dit au début de l'émission, la finalité n'est pas forcément de recoller les morceaux au fin de remettre le couple ensemble, mais est-ce que ça marche véritablement? La thérapie de couple marche à 100%. Le fait d'amener un couple à bien se séparer, c'est déjà un succès, c'est déjà un résultat très important, oui, parce que la plupart du temps, les couples se séparent dans des situations catastrophiques. Vous voyez, donc, si vous pouvez amener un couple à comprendre qu'il y a eu un mauvais casting dès le départ et que les deux peuvent se séparer dans d'excellentes conditions, c'est un très bon résultat. Mais à 99% des cas, nous amenons des couples à se réconcilier. Donc, je peux dire que ça marche parfaitement à 100%. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Nicolas Betsi. Alors, nous recevions aujourd'hui le docteur Nicolas Betsi, expert en développement personnel et en bien-être familial. Avec lui, aujourd'hui, nous avons parlé des aides au couple, de la thérapie de couple et du conseil conjugal. J'espère que nous avons répondu à vos questions, à vos préoccupations. Je vous retrouve la semaine prochaine.